Allez, top, c'est parti. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui est le docteur Wenceslas Siaba? Je suis expert en santé publique, docteur en épidémiologie clinique. J'ai travaillé longtemps en France à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale INSERM et à l'Institut de recherche pour le développement. Et j'ai rejoint mon pays comme tout compatriote qui a le besoin d'apporter l'expertise, mais surtout les résultats et les solutions pour ses compatriotes. J'ai été boursier de l'État, donc c'est vraiment normal que je rende à mon pays ce que mon pays m'a donné. Quel parcours avez-vous fait pour aboutir à la création du SAMU social gabonais? Vraiment un parcours avec le cœur, parcours d'un humanitaire, qui est directeur général adjoint du CHU d'Ivreville, qui est l'hôpital vraiment des personnes démunies. C'est le plus grand hôpital du Gabon. En tout cas, la moitié des personnes démunies. Puis je ne comprenais pas que les gens rentraient à l'hôpital et ressortaient avec comme un diplôme, un précieux sésame, qui s'appelle ordonnance. Et je savais parfaitement que ces personnes ont moyen d'acheter des médicaments parce qu'il n'y a pas de médicaments, parce qu'on donne l'ordonnance. Oui, c'est très bien l'ordonnance, mais l'ordonnance, ce n'est pas un médicament, ça ne soigne pas. Donc nous avons décidé, j'ai à ce moment-là pris l'initiative d'ébaucher un projet et nous avons réussi à convaincre le SAMU social international d'avoir le label SAMU social qui nous aide outrageusement aujourd'hui. Et donc le gouvernement de la République a suivi. Vous avez compris que de toutes les façons, quand on a un taux d'occupation en agent de santé par hôpital qui est extraordinairement infime, on ne peut pas soigner les gens de manière raisonnable. Parce que c'est l'être humain qui est au cœur de tout. Il faut valoriser l'être humain, il faut que le médecin, le soignant soit au cœur du système. Et donc, il fallait créer un système où les Gabonais eux-mêmes à la maison peuvent appeler un numéro vert. Il fallait aller vers eux. Il fallait qu'il y ait le médicament. Oui, le Gabon, via le SAMU social, est le premier pays au monde qui donne des médicaments gratuitement, 24 heures sur 24, à 25% de sa population par an. Comment se déroulent les interventions et la prise en charge des SAMU socialisés? D'abord, je suis content que vous prononciez le mot SAMU socialisé parce que c'est moi qui l'ai proposé à mes amis du SAMU social international et finalement ça a marché. Nous avons 5 stratégies de prise en charge. Vous appelez sur le numéro 1488. 1488, même sans le crédit dans le téléphone, nous on vient. À Libreville, Port-Gentil, Franceville, Mila, OIM, Mwanda. Mais aussi, vous pouvez appeler des autres provinces qui ne sont pas encore irradiées par le SAMU social. Vous vous regroupez. Généralement, on prend des rendez-vous et nous on vient sur place avec nos ambulances 4x4 et on vient vous soigner sur ce qu'on appelle les missions médico-humaines. Deuxième stratégie, c'est l'urgence sanitaire et sociale de proximité. C'est que nous allons dans vos quartiers, nous venons chez l'habitant. C'est d'ailleurs un projet intégrateur, très, très bien pour notre scientologie de Bantou, on est très proches les uns des autres. Et on vient avec les médicaments, le médecin, stéthoscope, otoscope, même parfois échographe portable, et on s'occupe de vous toute une journée. Donc on peut venir à VA, à Xbitos, à Québec, à Nizayon, et puis on travaille. Urgence sanitaire sociale de proximité. Et elle est couplée des missions médico-humanitaires, qui est donc la troisième stratégie, elle est capitale. Les missions médico-humanitaires, c'est 127 000 Gabonais qui ont été soignés. Le fait que nous soyons partis dans 63 localités, on en a soigné 127, c'est incroyable. Et puis l'autre stratégie, qui est vraiment très importante, c'est les centres médico-psychologiques. Ce sont des hôpitaux de jour où on fait des consultations de médecine générale le matin et des spécialités l'après-midi avec des programmes. Tout est et c'est d'ailleurs dans ces centres médico-psychologiques que vous retrouverez on vous fait l'ECG et l'électrocardiogramme gratuitement, que nous avons des laboratoires d'analyse médicale. Vous n'imaginez pas, quand un Gabonais vient ici, quand ils viennent tous les matins, vous les voyez, ils viennent à peu près 400-500 à Libreville. Globalement, on est entre 800 et 1000 personnes prises en charge par jour. Ils viennent et ils disent, moi, je veux faire les examens. Ou bien ils disent, moi, j'ai le bon d'examen qu'on m'a donné à l'hôpital, mais je n'ai pas les moyens de payer. Ils viennent ici. Tous ceux qui sont dans des pathologies chroniques, par exemple le VIH, ils ne peuvent pas faire le bilan, ils ne peuvent pas faire des analyses, ils viennent ici parce que finalement ils n'ont pas les moyens de payer leur petite quote-part. Donc moi je pense qu'il y a cette quatrième stratégie et puis on a une unité d'urgence psychologique. Pendant la Covid, par exemple, nous avons dû utiliser cette unité d'urgence psychologique pour assurer les Gabonais, en plus du fait que, comme vous le savez très bien, nous étions le seul organe, avec nos 53 ambulances, à pouvoir circuler sur l'ensemble du pays. La question qu'il faut se poser d'ailleurs à rebours, c'est si le gouvernement n'avait pas eu, chef de l'État, le réflexe de dire, pendant que vous êtes confiné dans le confinement le plus total, si vous êtes malade à payer le SAMU social, je sais pas ce qu'on fait aujourd'hui, mais on a fait accoucher quand même 350 femmes en 3 mois, à domicile ou dans l'ambulance. Ces femmes ne seraient jamais arrivées à l'hôpital parce qu'il n'y avait pas d'ambulance, en dehors de ceux du SAMU social qui circulaient, et puis parce que simplement, il n'y a pas de taxi, il n'y a pas l'heure du confinement. Donc, et ça, c'est les accouchements. Je ne vous parle pas des AVC, je ne vous parle pas de tous les problèmes que nous avons eu de santé. Ça a été quand même 5 mois en flux tendu.
Je suis resté moi-même sédentarisé pendant 5 mois dans l'ambulance moi-même. Vous m'avez vu partout, dans toutes les rues de Libreville, à l'intérieur du pays. J'ai dormi dans la forêt de la Lopé avec mes équipes, 31 heures de route, sous la pluie. Oui, il fallait le faire. Il fallait le faire pour que notre pays relève le glas de cette pandémie. Et nous avons réussi. Pensez-vous avoir atteint vos objectifs à court, moyen et long terme? À très court terme, oui. On a soigné 25% de la population générale gratuitement, mais à long terme, non. À long terme, vous savez, quand vous soignez 494 000 personnes, ces personnes peuvent retomber malades, mais surtout s'il y a 800 000 personnes qui attendent cette gratuité, non. Nous sommes à mi-chemin, peut-être même à 40% de ce qu'on devait faire. On aurait pu faire beaucoup plus, mais déjà, on essaie de faire ce qu'on a pu, grâce à Dieu, grâce à vous tous, et grâce à l'adhésion totale et populaire de la population. Nous espérons que dans les prochains mois, nous allons atteindre des objectifs plus accrus en termes de prise en charge des populations démunies et surtout sur l'action de santé publique réelle et sur la réduction drastique du taux de mortalité. Quelles sont vos perspectives à venir pour le SAMU? Les perspectives immédiates, c'est étendre l'action du SAMU social gabonais pour des raisons d'équité sur les autres provinces. Il y a encore des provinces qui n'ont pas de SAMU social. Quelques exemples rapidement, le Vieux-Vindo, Lolo, Lambaréné, la ville de Lambaréné, Tibanga. Et donc il faut vraiment que nous installions le SAMU social dans ces localités pour des raisons d'équité, parce que l'équité est au centre de notre fonctionnement, nous Gabonais. Alors, nonobstant cela, je peux vous dire que maintenant que les choses sont claires, que le système sanitaire de notre pays, à côté de cela, il y a le SAMU social, qui a des résultats fulgurants que vous reconnaissez vous-même, qui a des résultats efficaces, oui, il est important que nous nous approprions ce projet. Ce n'est pas demain que d'autres l'auront. Nous, au Gabon, nous avons la possibilité de donner gratuitement des médicaments à nos compatriotes, à 25% de la population générale gratuitement. C'est inédit. Remercier les populations gabonaises. Nous avons été vraiment dans tous les recoins du Gabon, partout, dans les forêts, dans les fleuves. On a soigné les Gabonais vraiment partout, vraiment avec tous les risques possibles, et on a toujours été très bien accueillis. Merci de toujours bien nous accueillir, de nous apporter assistance, même quand on s'embourbe. Je me rappelle, on s'est embourbé à 3 h du matin dans la forêt de la Lopé, on a marché 40 km à pied, et les populations sont venues nous aider. Vous vous rendez compte? Les villages voisins. Remercier les plus autorités, en tête desquelles le chef de l'État, Ali Bongo, parce que notre pays devient pionnier, c'est un projet pilote. C'est la première fois que le monde entier se pose la question comment le Gabon fait pour donner les médicaments gratuitement, l'ambulance gratuitement, tout ce qui est médico-technique très important gratuitement, les couveuses pour les enfants qu'on reste, comment on jette dans les poubelles, comment on fait pour faire accoucher les femmes dans l'ambulance au Gabon tous les jours, parce qu'il n'y a pas accès aux soins dans certains coins reculés du pays. Et puis remercier aussi les professionnels de santé, vous savez, c'est des grands humanitaires. Il n'y a pas le médecin du SAMU social, du ministère de la Santé, de la CNSS, tout le monde se lève pour dire, quand même, ceux qui n'ont pas les moyens dans notre pays doivent être soignés. S'il faut passer par le SAMU social, qui a les moyens roulants, qui a les médicaments, qui a des centres médico-psychologiques, tout le monde s'est mis dans ce projet. Je prie pour la mutualisation de l'effort entre tous ces organes que le pays a. Mettons-nous ensemble pour sauver davantage de Gabonais. Et je suis sûr que si tous ces organes sont ensemble, il y aura quasiment 3/4 des problèmes qui seront résolus. C'est indéniable. C'était mon mot de la fin et je vous remercie de m'avoir convié à cette interview très dynamique mais réaliste.